Bonjour à tous, la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour le JT Actualité de l'Olympique de Marseille de ce mercredi 26 mars 2025. Voilà l'actualité, voilà, grandit un petit peu, parce que c'est vrai que la semaine dernière, avec cette trêve internationale, on va dire que les nouvelles olympiennes étaient un petit peu flébardes, on va dire. Et là, c'est vrai que ça commence un petit peu à ressortir avec aujourd'hui un dossier sur les salaires des joueurs de Ligue 1. Donc je vais vous parler un petit peu des salaires des joueurs de l'Olympique de Marseille. Je vais aussi vous comparer les salaires de l'OM avec ceux du Paris Saint-Germain. Voilà, on va parler un petit peu d'une rumeur mercato en fin de JT. On va parler un petit peu aussi de l'infirmerie olympienne. Voilà les amis, je vous propose de commencer tout de suite ce JT. Je voulais vous remercier à tous ceux qui s'abonnent en masse au canal Olympien. Merci à vous les amis. N'oubliez pas de le liker ce JT pour qu'il remonte. Je vous dis à chaque fois, je me répète un peu, donc dans les référencements de YouTube. Merci à tous. Allez, on débute tout de suite ce JT avec Franck McCourt. Franck McCourt, donc depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, depuis qu'il a racheté l'Olympique de Marseille depuis 2016, il aurait donc injecté donc dans les finances de l'Olympique de Marseille 500 millions d'euros selon le journal L'Équipe. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça globalement la somme, ça fait une grosse somme, 500 millions d'euros. Après, ça fait quand même 9 saisons. Sur 9 saisons, tu divises ça par 9, ça fait autour de 60 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est un budget qui est gigantesque pour un club comme l'OM quand tu veux faire une grande équipe? J'ai bien peur que ça fasse petit, mais on va quand même être content de dire qu'il est là, parce que s'il n'était pas là, on n'aurait peut-être personne. Donc du coup, voilà, on va pas non plus l'infliger. Mais voilà, la question éternelle, c'est est-ce qu'avec Franck McCourt, l'OM aura un jour les moyens de devenir un grand club? Là est la question. Peut-être il faut devenir un grand club d'une autre manière, comme l'Olympique de Marseille essaye de le faire depuis le début de la saison, c'est-à-dire en ayant un organigramme avec des professionnels à chaque poste pour essayer de travailler de la meilleure façon possible. Justement, on va parler des salaires, les gars, les salaires des joueurs de l'Olympique de Marseille. Voilà, les joueurs les mieux payés à l'OM cette saison sont Pierre-Émile Hochberg et Adrien Rabiot. Ils touchent tous les deux 500 000 euros par mois. Derrière, il vient Benasser et Greenwood et Kondogbia avec 450 000 euros par mois. Ensuite, nous avons Balerdi avec 350 000 euros par mois. Valentin Rongier, 330 000. Rouli, 300. Harit, qui ne joue pas, 275 000 euros par mois. Et Guiri, 270 000 euros par mois. C'est vrai que quand on regarde les salaires de certains qui jouent et d'autres qui ne jouent pas, il y a quand même des incohérences. Mais voilà, on voit quand même que les joueurs de l'Olympique de Marseille, c'est la deuxième masse salariale de Ligue 1, sont quand même chèrement payés malgré tout. La masse salariale, elle est quand même assez élevée du côté de l'Olympique de Marseille. Mais par contre, quand on compare avec nos fameux ennemis qui nous disent que l'argent ne fait pas le bonheur, oui, je veux bien les croire. Mais quand on regarde un petit peu la masse salariale du Paris Saint-Germain, déjà, Prinel Kimpembe, qui était au 10e rang des joueurs du PSG, comme vous le voyez, lui gagne plus que les joueurs les mieux payés de l'Olympique de Marseille. Il est donc à 640 000 euros par mois. Quand vous regardez Ousmane Dembélé, il touche 3 fois plus que Hodgberg et 3 fois plus que Rabiot à 1,5 million d'euros. Marquinhos 1,12, Hakimi 1,1. Pareil pour Lucas Hernandez, Zahir Emery 950 000 euros par mois, Vitinha 900 000, Gvara le dernier là 900 000 euros par mois, Donnarumma 849 000 euros par mois et Nuno Mendes 800 000 euros par mois. Voilà. Donc j'ai envie de dire aux supporters parisiens qui se sont offusqués quand Roberto De Zerbi a dit il n'existe plus de classico parce qu'il y a trop d'écart de budget entre les deux clubs. J'ai envie de leur dire messieurs les Parisiens, monsieur les Panamix, parce que moi je les appelle comme ça maintenant, messieurs les Panamix, les footix de Paname, soyez un peu voilà, droit dans vos bottes et essayez de comprendre pourquoi vous marchez sur la Ligue 1. Voilà, j'ai juste ça à vous dire, mais c'est pas grave. On va faire notre petit travail, on va essayer de remonter la pente, mais ne faites pas trop les fanfarons, voilà, parce que comme on dit dans la vie, l'argent fait le bonheur. Allez, on continue les amis avec le salaire de Roberto De Zerbi. Alors lui, c'est le coach de l'OM qui a eu le meilleur salaire ces dernières années. Donc il est à 550 000 euros par mois. Comme vous voyez, il est juste au-dessus
des meilleurs joueurs payés du côté de l'OM, qui sont Hodgberg et Rabiot, qui sont à 500 000 euros par mois. Donc voilà, donc lui, il est à 550 000 euros par mois. Et comme nous dit donc du côté de l'équipe là, c'est peut-être aussi une façon pour l'Olympique de Marseille de renforcer le statut de Roberto De Zerbi, hein, voilà, de lui donner le salaire le plus élevé que ses joueurs. Voilà, c'est une façon de renforcer le statut et de montrer à ses joueurs que voilà, que le coach est peut-être plus important que eux dans la hiérarchie de l'OM. Voilà, c'est une façon de faire. Donc voilà, 550 000 euros par mois pour un coach à l'OM. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est le juste salaire, si vous pensez que ça mérite plus, ça mérite moins. Voilà, donc c'est à vous de me commenter en dessous de JT, les amis. Alors, aussi, donc encore une incohérence au niveau de tout ça, c'est Chancel Mbemba, donc qui ne joue pas depuis le début de la saison, qui a été écarté du groupe, qui lui est à 270 000 euros par mois. Donc si on cumule Harit qui ne joue plus, si on cumule Mbemba, ben, tous les mois on lâche quasiment plus de 500 000 euros de salaire à la poubelle. Donc Harit, je pense que c'est parce que bon, ben voilà, il a pas, selon Roberto De Zerbi, il n'a pas le niveau de jouer dans le 11 de départ. Et pour Mbemba, donc on connaît la situation qui est bloquée. Mais c'est dommage, ça fait quand même jeter pas mal d'argent par les fenêtres. Allez, on poursuit les amis avec Mason Greenwood. Hein, comme vous le savez, Mason Greenwood donc est revenu de vacances plus tôt pour s'entraîner. Mason Greenwood, voilà, c'est qu'il est un petit peu mis en pression par Roberto De Zerbi depuis quelques semaines. Et là, on sait que malgré de très bonnes statistiques, l'OM pourrait tourner la page de Greenwood dès cet été, sans remords. Les 2 mois qui lui restent à faire à l'OM, donc ça sera des mois décisifs. C'est à lui de prouver à la direction qu'ils peuvent compter sur lui. Alors, doit-on donner tort à la direction? C'est vrai que en termes de statistiques, de Greenwood est notre meilleur buteur, mais en termes de comportement, alors est-ce qu'il est digne d'un joueur qui est professionnel? Parce que nous, ce qu'on demande, c'est surtout de la régularité, parce qu'on en a tellement eu des joueurs irréguliers depuis des années. Alors, est-ce qu'on doit se contenter? Alors, a priori, selon les rumeurs de la Provence, Mason Greenwood serait un petit peu perturbé par la naissance de son 2e enfant. Voilà, donc on compte sur lui pour rétablir la situation, pour donner cet élan à l'OM dans les 8 derniers matchs, d'aller chercher la qualif pour la Ligue des Champions, et en espérant voilà, que ça continue pour lui la saison prochaine du côté de l'OM. Allez, on poursuit les amis avec donc on se projette sur le match et sur l'infirmerie sur le match face à Reims ce week-end. Je vous rappelle que c'est samedi après-midi à 17h. Donc l'OM, après la blessure de Adrien Rabiot au mollet en équipe de France, donc l'OM serait, selon RMC, très optimiste pour la participation de Adrien Rabiot à ce match qui sera très important pour l'OM. Alors, on parle de Moumbagna. Alors, Moumbagna, a priori, aurait repris donc l'entraînement collectif. Donc, bonne nouvelle du côté de l'Olympique de Marseille. Selon selon les informations de la Minute OM, a priori, le joueur se serait même entraîné avec l'équipe 2 depuis le début de la semaine. Donc voilà, est-ce qu'il y aura un retour de Moumbagna avant la fin de la saison? Pourquoi pas? Ça pourrait apporter une force offensive supplémentaire pour Roberto De Zerbi. Ensuite, Amin Harit, alors lui, de son côté, on sait qu'il ne joue plus depuis son expulsion lors du Classico. Alors, il essaye de garder le moral, il essaye de s'accrocher a priori, mais voilà, est-ce que c'est un peu peine perdue? Est-ce que, comment dirais-je, la messe est dite pour ce joueur, hein? Parce que peut-être du côté de la direction et de Roberto De Zerbi, la volonté du club, est de se séparer sans doute en fin de saison de lui. Donc Murillo, on revient sur Murillo, donc sa blessure, a priori tout va favorablement dans l'évolution de sa guérison. Le Panaméon, pourrait même faire son retour soit face à Toulouse dans une douzaine de jours. Donc espérons que c'est vrai que quelque part Murillo, bon, même si c'est pas le meilleur des défenseurs, mais il fait quand même à chaque fois ses matchs. C'est vrai que son absence depuis quelques rencontres nous fait quand même un petit peu défaut du côté de la défense. Alors, Hodgberg, Pierre-Edmy Hodgberg ne sera pas disponible ce week-end à Reims, donc il est malheureusement indisponible. Son retour, lui aussi, pourrait être face à Toulouse
ou contre Monaco. Alors Ismaël Benasser, lui aussi, sa guérison serait en bonne voie. Donc il aurait lui aussi repris l'entraînement collectif. Alors est-ce qu'il sera là à Reims? Il n'y a rien qu'à filtrer pour le moment. Est-ce qu'il sera là contre Toulouse ou Monaco? En tous les cas, la guérison est en bonne voie du côté de Ismaël Benasser. Alors l'arbitre de la rencontre, les amis, sera, comme vous le savez, Willy Delajode, donc un arbitre qui ne réussit pas forcément du côté de l'OM, mais après vous allez me dire, mais quel arbitre réussit à l'OM? Là est la question. Mais lui, cette saison, il aura arbitré 2 fois l'OM, une fois à Strasbourg et à domicile contre Lille. Donc l'OM n'a jamais gagné, puisque l'OM avait été défait à Strasbourg, et l'OM avait été accroché à domicile face à Lille en championnat. Donc à la VAR, on sait qu'il y aura Frappard, Stéphanie Frappard. Les autres, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas retenu. Mais voilà, Willy Delajode donc sera le dirigeant du match entre Reims et l'OM ce week-end. On continue les amis avec une rumeur mercato. Alors selon le site italien Arena Napoli, là, donc l'OM a priori observerait de très près la situation de Zambo Anguissa, qui lui est en contrat jusqu'en 2027 avec le Napoli. Donc a priori, il n'y aurait pas eu de discussion pour une éventuelle prolongation. On sait que l'OM, a priori, selon le média italien, regarderait de près la situation de Zambo Anguissa, mais les sources disent aussi que, a priori, des clubs de première ligue seraient intéressés par Zambo Anguissa. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une éventuelle arrivée de Zambo Anguissa la saison prochaine du côté du milieu de terrain? Alors certains vont dire oui, on est assez déjà fourni, mais bon, pensez qu'il y a des joueurs qui risquent de partir. Je pense surtout à Valentin Rongier, comme vous le savez, qui avait dit il y a quelques semaines que pourquoi pas tenter une expérience à l'étranger. C'est vrai qu'on peut pas lui reprocher éventuellement de vouloir partir de l'OM. Il a tellement fait son job sérieusement, on peut rien lui reprocher et on peut pas non plus lui reprocher de vouloir tenter une expérience à l'étranger. Ça fait tellement d'années qu'il est à l'OM. Donc l'OM, peut-être, est-ce que l'OM commence à penser à un éventuel joueur pour remplacer donc Valentin Rongier? Pourquoi pas Anguissa, qui connaît la maison, qui s'est amélioré depuis qu'il est au Napoli. Donc moi je dis pourquoi pas Anguissa. Voilà, merci de me donner en commentaire vos avis sur l'éventuel retour d'Anguissa. A priori, donc c'est une rumeur qui est sortie ce matin. Alors il y a Eric Dimeco qui vient sur un éventuel départ, lui, de Balerdi. Hein, donc il est un petit peu mitigé sur le départ de Balerdi. Je vous cite Eric Dimeco, il dit il a été bon la saison dernière. Je lui trouve encore des lacunes qui, pour moi, sont rédhibitoires. On l'a vu encore contre Paris. Quand il faut faire un mètre en avant pour mettre un mec hors jeu ou piéger sur un milieu de terrain, c'est ton job, et que tu ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème. Après, il y a un truc très important pour moi dans la balance. Le choix de le laisser partir ou non, c'est qu'il est attaché au club. Il a une mentalité irréprochable. Il a vraiment un bon état d'esprit. Parce que si tu lui vends 30 à 35 millions d'euros et que derrière tu récupères un mercenaire, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, est-ce que ça vaut le coup de récupérer un mec qui va s'en foutre de l'OM alors que lui, il joue avec le cœur, il joue avec l'envie? Et moi, j'ai presque envie de compléter. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps, enfin, de lui mettre à côté, si tu te qualifies en Ligue des Champions, des top défenseurs? Peut-être qu'aux côtés de top défenseurs, on verra un autre Balerdi. Et voilà. Donc moi, je suis mitigé. Moi, je ferai partie de ceux qui aimeraient bien le garder, Balerdi. Parce que voilà, il a cette mentalité, il a cette grinta qui correspond à l'Olympique de Marseille. Il résiste à la pression, hein, il a tellement été critiqué depuis des années. Le mec, il est toujours là. Et franchement, je pense que se séparer de Balerdi, ça pourrait être un mauvais choix pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc affaire à suivre pour le dossier Balerdi. Les amis, chers abonnés du canal Olympien, je voudrais vous informer que prochainement, alors je pense que ça sera peut-être la semaine prochaine, je reçois dans une émission réunie avec moi Football, supporter of Marseille, et Frankie Foot. Voilà, je ferai un live avec eux. Hein, on parlera un petit peu de la saison de l'OM. On reviendra un petit peu sur les faits d'actualité, sur voilà le match à Paris, l'affaire Rabiot, le mercato de l'OM, ce qu'ils en pensent de la saison. Est-ce qu'on va voilà, donc on va parler avec eux de plein de choses comme ça. Vous savez que c'est des débriefeurs, ils sont aussi explosifs que moi. C'est pour ça que je les invite, parce que je les aime bien. Voilà, donc je vous donne rendez-vous prochainement hein, dans un live avec sur le canal Olympien. Alors, restez branchés, hein, je vais vous donner la date. Hein, je pense que ça sera courant semaine prochaine. J'attends un petit peu leur planning à chacun d'entre eux.
Et donc, dès qu'on a la date, je vous donnerai le go, je vous donnerai le rendez-vous pour ce superbe live donc, qui sera organisé sur le canal Olympien. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce mercato JT, JT ActuOM, pardon, le mercato c'est pas encore maintenant, hein, parce que bon, là aussi ça va s'alimenter de plus en plus parce qu'il ouvre au mois de juin. Mais en tous les cas, j'espère que ce JT Actu de l'Olympique de Marseille de ce mercredi vous a plu. En tous les cas, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner. Et les amis, elle est là, elle est derrière moi. Il y en a qui en rêvent, mais nous on l'a. Je vous embrasse les amis. Bonne journée à tous. Bye bye, la bise.